Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle séance de yoga. C'est une séance express de 15 minutes où on va venir travailler tout notre corps en globalité. C'est vraiment une routine que tu peux faire dans la vie de tous les jours si t'as pas trop le temps de pratiquer. Aujourd'hui, on commence cette séance en tailleur. Prends simplement un instant pour fermer tes yeux, prendre une bonne inspiration et une bonne expiration pour t'ancrer dans la séance et arriver sur ton tapis. Ouvre tes yeux et sur la prochaine inspiration, on envoie les bras vers le ciel, épaules relâchées loin des oreilles. Sur l'expiration, la main droite vient se planter dans le tapis et on vient étirer tout notre flanc. Respire bien ici, pense à ouvrir ton cœur vers le ciel, tes deux fesses sont ancrées sur le tapis. Parfait, sur la prochaine expiration, on va rouler vers l'avant, amener les mains sur le sol, on les emmène le plus loin possible du buste pour venir étirer tout notre dos. Respire toujours profondément et sur ta prochaine inspiration, cette fois c'est notre main gauche qui vient se planter dans notre tapis. On amène le bras droit le long de l'oreille pour étirer notre flanc. Pense à pousser ta main le plus loin possible pour vraiment sentir l'étirement dans tout ton flanc. Parfait, prochaine inspiration, reviens au centre, prends le temps de détendre un peu dans tes épaules et on va continuer avec des twists. Inspire les bras vers le ciel, sur l'expiration, la main gauche sur le genou droit, la main droite est à l'arrière sur la pointe des doigts, je vais me tourner pour que tu puisses bien voir. Sur chaque inspiration, on pousse dans le bout des doigts pour grandir dans le dos et sur chaque expiration, on vient rentrer un peu plus profondément dans notre twist. Pense à bien relâcher les épaules loin de tes oreilles pour ne pas créer de tension. Parfait, sur ta prochaine inspiration, repasse au centre et expire pour trouver ton twist de l'autre côté. Et donc tout pareil, sur chaque inspiration, tu essaies de créer de la longueur dans ton dos et sur chacune de tes expirations, de rentrer un peu plus dans ton twist. C'est parfait, sur ta prochaine inspiration, on repasse bras vers le ciel au centre, puis expire, relâche tes bras. Et on va venir trouver quelques cercles avec notre buste. Donc l'idée c'est que sur l'expiration, on pousse le buste vers l'arrière en arrondissant le dos. Et sur l'inspiration, on vient ramener le buste vers l'avant en creusant le haut du dos, resserrant nos omoplates à l'arrière. Relâche bien tes épaules loin des oreilles et ton mouvement n'a pas besoin de ressembler à ce que je fais. Trouve simplement un mouvement qui te fait du bien et qui apporte un peu de fluidité dans ton dos et dans tes épaules. Parfait, tu peux maintenant aller dans l'autre sens, donc tout pareil, on va juste dans l'autre sens. Parfait, on va échauffer un peu nos poignets, donc je te laisse tendre tes bras, pousse à l'intérieur, les doigts se referment par-dessus et on trouve simplement des rotations. Prends le temps, pas besoin d'aller trop vite. Respire surtout, ne coupe pas ta respiration. On va ouvrir nos bras sur le côté et cette fois changer de sens pour les tours de nos poignets. Ici, on vient réchauffer aussi un petit peu nos épaules. Parfait, on repasse les mains devant, ouvre et ferme tes doigts, tu vas voir que ça va chauffer dans tes poignets. Ok, relâche tes mains, viens bien secouer tes poignets pour enlever toutes les tensions et on va se retrouver sur les genoux. Ici, on va garder nos pieds crochetés à l'arrière pour pouvoir étirer nos orteils et l'arrière du pied. Si jamais c'est trop intense, à tout moment, tu peux évidemment revenir sur la pointe de tes pieds. Inspire pour envoyer tes bras vers le ciel, on va enlacer nos mains, les placer derrière la tête. Sur l'inspiration, on vient ouvrir le cœur, les coudes s'ouvrent et essaie de se rapprocher à l'arrière de la tête. Attention à ne pas trop pencher la tête en arrière, on essaie de garder le menton rentré. Sur ton expiration, tu arrondis ton dos et tu viens rapprocher tes coudes ensemble vers l'avant. On va faire ça plusieurs fois. On inspire, tout doucement tu creuses ta colonne, tu ouvres ton cœur vers le ciel, tes coudes poussent l'un vers l'autre vers l'arrière. Et sur l'expiration, tu arrondis, tes coudes se rapprochent et peut-être que tes mains poussent un peu ta tête vers l'avant pour étirer les cervicales. Continue, inspire pour ouvrir et expire pour arrondir. Relâche bien ta tête.
Parfait, encore. Inspire tout doucement pour ouvrir. Et expire pour arrondir, les coudes se rapprochent, la tête est relâchée. Super, inspire pour ouvrir, puis tu décroches tes mains. Bravo si tu as laissé tes pieds crochetés jusqu'ici, dépose tes mains vers l'avant, pointe tes pieds et viens tapoter le bout de tes orteils pour venir détendre un petit peu. Crochette à nouveau tes pieds, envoie tes fesses vers le ciel, pousse fort dans tes mains, allonge ton dos pour trouver ton premier chien tête en bas. Ok, ici tu peux plier beaucoup dans les genoux, n'oublie pas que l'idée c'est plutôt de rapprocher le ventre de tes cuisses. Respire profondément et tu peux marcher dans ton chien tête en bas en tendant et en pliant une jambe puis l'autre. Respire profondément, n'hésite pas à beaucoup plier dans tes genoux. Retrouve un chien tête en bas classique. Sur l'inspiration, on va monter très haut sur la pointe des pieds. Inspire ici et sur l'expiration, on rapproche les talons le plus proche possible du sol. On sent tout l'étirement à l'arrière de la jambe. Encore, inspire, monte très haut sur tes pointes de pied et expire pour ramener tes talons plus proches du sol. Encore, inspire pour monter haut et expire pour rapprocher tes talons proches du sol. Très bien. Inspire, regarde entre tes mains, prends ton temps pour marcher tes pieds entre tes mains à l'avant du tapis et expire, relâche complètement ton dos, ta tête. Uttanasana, c'est notre posture de la pince, relâche-toi complètement, respire profondément. Sur ta prochaine inspiration, déroule tranquillement ton dos vertèbre par vertèbre pour retrouver une posture debout. Inspire pour envoyer tes bras vers le ciel et expire, main en prière devant le cœur. Parfait. C'est parti pour nos salutations au soleil. À l'avant du tapis, pied largeur du bassin. Inspire pour envoyer tes bras vers le ciel, grandis-toi. Expire pour plonger vers l'avant, relâche ton dos, relâche ta nuque dans Uttanasana. Très bien. Sur l'inspiration, on va trouver un dos droit, donc peut-être que tu es sur la pointe des doigts ou peut-être les bras le long du corps. Surtout, rentre bien ton manteau, ne viens pas relever la tête. On essaie d'éloigner les épaules loin des oreilles et de rapprocher les omoplates pour avoir un dos parfaitement plat. Super. Expire, relâche-toi dans la pince, main au sol, un pied puis l'autre à l'arrière pour trouver notre planche. On rentre activement le nombril vers la colonne, respire, tout va bien. Bravo, expire, dépose genou dans ton tapis, poids du corps vers l'avant, on reste gainé et expire, chaturanga, on garde les coudes proches du buste et on vient tout doucement se déposer sur le ventre. Décroche tes pieds, inspire pour trouver un baby cobra, on vient soulever un peu le dos puis les mains, tu n'es pas obligé de monter aussi haut, épaules bien relâchées loin des oreilles, bravo, expire, redépose ton front au sol. On crochette à nouveau les pieds à l'arrière et repousse-toi tranquillement sur les genoux, puis fesses en l'air dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ok, prends une bonne respiration ici. Puis inspire, regarde entre les mains, marche tes pieds à l'avant du tapis. Tout d'abord dos droit comme on a fait tout à l'heure. Imagine qu'un fil tire l'avant de ta tête pour éloigner ta tête de ton bassin. Bravo, expire, relâche dans ta planche Uttanasana. Et sur l'inspiration, tu déroules ta colonne vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en haut, bras vers le ciel, crée de l'espace entre tes vertèbres. Et on expire, on relâche, main en prière devant le cœur. Bravo, c'était peut-être tes premières salutations au soleil. On va le refaire une deuxième fois maintenant que tu connais l'enchaînement. Prends le temps de fermer tes yeux, de prendre une respiration complète, de t'ancrer dans le tapis et d'observer l'énergie qui circule dans ton corps. Et c'est parti, on recommence. Inspire, bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant, relâche ton dos, relâche ta nuque dans Uttanasana, notre pince. Inspire pour trouver un dos droit le plus plat possible. Rentre bien ton menton. Expire, relâche-toi vers l'avant, main dans ton tapis, un pied puis l'autre à l'arrière pour trouver notre planche. Rentre activement le bas de ton ventre, repousse le sol avec tes mains. Puis expire, genou dans ton tapis, poids du corps vers l'avant, chaturanga. On garde bien les coudes proches du buste. Parfait, très bien. Inspire pour trouver à nouveau un back bend, soit un baby cobra, ou sinon tu continues de pousser dans les mains pour trouver un grand cobra, épaules bien relâchées loin des oreilles. Expire pour te reposer, front au sol.
Crochette tes pieds à l'arrière, repousse-toi doucement sur les genoux, puis à l'arrière dans Adho Mukha Svasana, notre chien tête en bas. Parfait. Inspire, regarde entre les mains, marche ou saute à l'avant du tapis. On se retrouve dos droit, éloigne les épaules de tes oreilles, rentre le menton. Expire dans Uttanasana, relâche le dos et relâche la nuque. Puis inspire, déroule ton dos vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel, on se grandit, on crée de l'espace. Et on expire, main en prière, devant le cœur. Parfait, très bien. Essaye de calmer tout doucement ta respiration, tout va bien et on va faire un grand pas à l'arrière pour venir en flexion avant. Ici tes pieds sont parallèles, les orteils un tout petit peu vers l'intérieur, on enlace nos mains à l'arrière du dos, on enroule les épaules vers l'arrière et on expire, on relâche complètement vers l'avant. Tes paumes de main sont en contact et tu essaies de laisser retomber ton poing au-dessus de la tête, ça va venir ouvrir dans tes épaules. Très bien, expire pour relâcher tes mains sur le tapis, relâche bien ta tête, respire profondément. Et tranquillement, on va faire marcher nos mains sur notre cheville du côté droit. Bien entendu, si tu n'arrives pas à attraper la cheville, c'est complètement ok. On essaye simplement de se concentrer un peu sur l'arrière de notre jambe droite. Relâche-toi complètement, ferme tes yeux et respire. Puis tranquillement, on amène nos mains cette fois du côté gauche. Donc tout pareil, trouve une posture confortable pour te relâcher complètement. Parfait, fais marcher tes mains à l'avant du tapis, plie dans ton genou avant et on vient simplement retrouver un quatre pattes et venir s'asseoir à l'arrière sur nos talons. Relâche tes épaules loin des oreilles, ferme les yeux, prends une bonne inspiration et une bonne expiration. Trouve une posture de la table, c'est-à-dire un quatre pattes, et on va venir faire un grand pas avec nos mains pour notre posture du Sho. On rapproche le buste du sol et on y dépose le front. Respire profondément, tes pieds restent ancrés dans le sol, tes mains poussent dans le tapis. Continue de respirer, de sentir l'étirement dans tes épaules, dans ton dos. Sur ta prochaine inspiration, pousse dans tes mains pour décoller la tête, dérouler ton dos et venir vers l'avant, ventre dans le sol, avant-bras dans ton tapis dans notre posture du sphinx. Les coudes sont directement sous les épaules, ni trop en avant, ni trop en arrière. On va ramener notre pied droit près de la fesse et venir l'attraper avec notre main droite. Bien entendu, ça peut être beaucoup plus loin de la fesse, c'est complètement ok. L'idée, ça va surtout être de garder notre buste bien vers l'avant et non pas de l'ouvrir sur le côté. Si jamais tu ne peux pas attraper ton pied, tu peux le garder activement rapproché de la fesse sans l'attraper, c'est complètement ok. Respire ici et sens l'étirement dans ta cuisse et aussi dans l'avant de ton épaule. Parfait, expire, redépose avant-bras droit et pied droit dans ton tapis et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc encore une fois, si tu ne peux pas attraper le pied, laisse tes deux avant-bras dans le sol et rapproche simplement activement ton pied de la fesse. Respire dans cet étirement profond de l'avant des épaules et de ta cuisse. Expire pour redéposer pied gauche et avant-bras gauche dans le tapis et on va tranquillement se repousser vers l'arrière. Les gros orteils sont en contact, tes genoux sont largeur du tapis et on va trouver une posture de l'enfant. Tu emmènes tes mains le plus loin possible devant toi pour étirer dans le dos et tu déposes tranquillement ton front dans le tapis. Ferme tes yeux, respire profondément.
Prends une bonne inspiration et une bonne expiration dans cette posture finale. Tu peux y rester le temps que tu veux. Relâche-toi complètement. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi sur le tapis aujourd'hui. Je t'invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle séance de yoga.